Salut la communauté, vous êtes en ce jour encore dans le brouillon de Viali. Et comme à l'accoutumée, nous allons parler de football et tout ce qui est autour. Sauf qu'aujourd'hui, le sujet du football est naturellement l'élection de la CAF qui arrive dans quelques jours. Alors, très rapidement et brièvement, je vais vous donner mon avis. Après avoir à la fin, bien sûr, posé l'éternelle question du brouillon. Aujourd'hui, l'élection de la CAF qui aura lieu en 2021, en mars précisément, le 12 mars. On aura 5 candidats qui voudront briguer le poste haut de la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Le président sortant, Ahmad Ahmad, qui postule pour un nouveau mandat. Et derrière, on a 4 candidats. Je commencerai du plus jeune au plus âgé. J'ai préféré cet ordre-là pour vous. Le plus jeune, c'est le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya. À la base, je vous le dis, c'est un protégé d'Ahmad. D'où le doute sur sa candidature pour certains. Mais néanmoins, on peut reconnaître qu'il a cette envie. Parce que s'il est président de la fédération dans son pays, ce qui fait de lui un candidat fiable. Parce qu'il a la gestion de l'activité foot en ce moment. Et les indices, je ne connais pas trop le football mauritanien, je ne connais pas l'ambiance sportive qui y règne. Mais il n'y a pas de plainte à son sujet. Nous dirons donc en conclusion que tout va bien. Ce que je retiens par contre, c'est que c'est l'un des seuls qui a émis un avis, brièvement, mais il a émis un avis. Il dit aimerait développer le côté financier de la CAF pour plus de rentabilité financière, mais surtout s'adosser sur un développement fort du football féminin. C'est ce que je peux dire du plus jeune jusqu'à maintenant. Après va suivre immédiatement le candidat sénégalais, Augustin Senghor, président actuel de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, ce n'est pas en direct pour parler individuellement de personnes, mais je peux dire sans ambiguïté aucune qu'il fait l'unanimité au Sénégal. Parce que sa gestion du sport sénégalais, je ne sais pas si elle rime avec une période où l'équipe nationale sénégalaise marche plutôt bien. Mais en conclusion, il fait l'unanimité déjà dans son pays d'origine qui est le Sénégal. Et fort de cette assurance, il va challenger Ahmad Ahmad au poste de président de la Confédération africaine de football. Donc, qu'est-ce qui est son âme forte? C'est un avocat spécialisé dans le droit aux affaires. Alors, il peut se taguer de cela, de ce parcours merveilleux qu'il a dans ce domaine-là, pour dire oui, je ferai bouger les choses. Après, nous avons le candidat sud-africain, Patrice Motsepe. 10e fortune d'Afrique, adossé sur une carapace financière immense. Président du Mamelodi Sundowns, équipe de première division sud-africaine. Je crois que jusqu'à présent, c'est celui qui a une activité au cœur du football. Parce que président de club, il a une idée de la gestion directe des faits sportifs. Homme d'affaires, il est prospère. Donc, voilà le 3e candidat qui devrait affronter Ahmad en mars prochain. Je n'ai pas grand chose à dire sur l'homme parce que il est président d'une équipe de première division qui tient plutôt la route. Il est un grand investisseur dans les mines, une activité qui est prospère. Donc, c'est un homme financièrement, il a des atouts et je crois qu'avec sa capacité financière, il peut avouer, même s'il ne le dit pas, on peut nous avouer qu'il peut avoir un bon carnet de visite. Enfin, nous avons le senior de l'effectif qui aura challengé Ahmad Ahmad, c'est Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, ancien cadre de Air France, ancien cadre de Renault, aujourd'hui âgé de 70 ans. C'est un homme qu'on connaît pour avoir challengé Ayatou dans son dernier mandat, celui de 2013, et qui aujourd'hui, lui aussi, veut challenger Ahmad Ahmad. Il n'a pas dit grand-chose sur ses intentions, sauf que il se targue d'avoir 30 années d'expérience pour pouvoir tirer haut le football africain. Alors, après
analyse. Je ne me targue pas de connaissances supplémentaires ou quoi que ce soit, mais j'ai eu la volonté d'aller chercher ce que toutes ces personnes, ces 4 hommes, proposent pour être des meilleurs clients que Ahmad Ahmad. Il n'en ressort rien. Personne n'offre un plan détaillé de ce qu'il proposera au football africain. Et d'ailleurs, s'il y a une question qui revient, c'est celle de la divergence entre la CAF et la FIFA sur l'effet des compétitions CAF à 4 années. Anouma, du haut de ses 30 ans d'expérience, n'a pas tranché. Il a dit il est partant pour 2 années, comme Ahmad Ahmad, sauf qu'il sera ouvert à un débat. Donc, l'œil est déçu. Le brouillon, je suis déçu. Déçu parce que, là encore, on aura en face de nous des gens qui viennent challenger le président sortant sans nous offrir à nous peuples, sans nous offrir à nous fans du football, un plan. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter? Qu'est-ce qu'ils ont comme argument pour y arriver? Rien du tout. Alors, l'éternelle question de l'œil est de savoir, est-ce que Ahmad Ahmad sera vainqueur aux prochaines élections de la CAF? La réponse est oui, Ahmad Ahmad sera vainqueur. Telle était mon analyse brève ce matin sur la situation à la veille des élections de la CAF qui sont si proches désormais. Merci.